jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit papa dans la continuité. J'ai fait récemment un sac, le sac Van Gogh, et je voulais donc faire une petite pochette qu'on pouvait mettre à l'intérieur du sac pour mettre bien un petit peu tout ce qu'on a envie, peut-être nos outils pour crocheter, peut-être pour faire de la couture, peut-être pour du maquillage. Enfin voilà, tout ça dans la continuité de pouvoir faire des jolis cadeaux. Et là donc c'est un cadeau qui est assorti au sac Van Gogh que vous trouverez sur la chaîne. Je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Donc pour faire cette jolie pochette, nous allons avoir besoin de fil Goa. À mon sens, alors j'aime beaucoup ce fil parce qu'il est très moelleux. On peut avoir des fils, par exemple, comme la Fiocco, qui est un peu mercerisée, vous voyez, et qui ne donne pas cet air schmouche-mouche, vous voyez, tout moelleux comme ça. Donc j'aime beaucoup la Goa pour ça, parce qu'elle donne un très joli volume. Voilà, j'ai trouvé le mot, un très joli volume, et ça fonctionne super bien pour cet ouvrage. Alors on a besoin de quoi? On a besoin donc de Goa dans les coloris, donc moutarde, jaune, marron et ivoire. Alors pour ma part, pour cet ouvrage-ci, j'utilise les restes de mon sac Van Gogh, parce qu'on n'a pas besoin de tant que ça, sauf que il va nous falloir de la Goa en ivoire. Donc on peut aussi mettre, comme j'avais suggéré lors du sac Van Gogh, au lieu de faire le fond en ivoire, le faire dans des tons verts. Ça peut être un petit peu changeant et original. Donc pour ma part, je vais utiliser des restes de fil, et on va avoir besoin d'une pochette. Donc 11 par 22, je crois. Dans tous les cas, soit Laine du Monde vous propose un kit, soit vous trouverez tout ça au détail dans la boutique Laine du Monde. Voilà, c'est parti. On va avoir besoin, donc pour ma part, j'ai besoin d'un crochet en 2,5, je crochette lâche. Vous crochetez normal de 75, 3. Vous crochetez serré, 3,25, 3,2. On est d'accord? Allez, on va commencer par faire notre petite fleur. Donc pour faire cette jolie petite fleur, on va avoir besoin donc de fil marron pour le centre, et on va venir faire un cercle magique. Hop. Et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va la considérer comme une bride, et il va nous en falloir donc 15 supplémentaires, parce que pour partir pour le cœur, il nous faut 16 double bride, pardon, pas des brides mais des doubles brides. Donc 2 fois le fil sur le crochet à l'intérieur du cercle, et on vient passer 2 fois et un jeté, et on recommence. On fait une double bride, on vient passer le fil 2 fois et un jeté. D'accord? Là vous avez l'équivalent de 3 double bride, il nous en faut 16. Je vous retrouve quand on a les 16. Et voici donc notre 16e de terminé. On va venir tirer sur le fil central ici, hop, pour fermer, et on va venir dans la 3e maille de notre première petite, de nos 3 premières mailles, et on fait une maille coulée. Ce qu'il y a de génial avec ce fil, c'est qu'il accroche, et quand les fils accrochent, on n'a pas besoin de se prendre la tête pour les rendre après. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va venir, vous prenez votre fil central, alors on ferme bien donc le centre comme ceci, vous le passez à l'intérieur donc
de votre maille, vous remettez dans votre maille, vous prenez le fil et vous venez faire 1, 2 mailles en l'air, vous tirez, vous tenez votre fil et vous venez descendre comme ceci, hop, bien fort, voilà. Et là, vous avez bloqué. Donc, votre fil central et votre fil, vous allez pouvoir les rentrer quand on va faire le rang numéro 2. Rang numéro 2 que nous allons faire avec le fil moutarde. On vient se mettre quelques mailles avant, voilà, par exemple ici, et on va venir s'ancrer en faisant un nœud. Ce nœud de fait, on met tous les fils du même côté, hein, ils partent tous du même côté. Là, on va venir à l'intérieur et on vient faire 1, 2 mailles en l'air. Le fil sur le crochet dans la maille, on pique et on remonte 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Un jeté et 1, 2 mailles en l'air. Le fil sur le crochet, on va dans la maille suivante et on enveloppe le fil en même temps. Et on recommence. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Un jeté suivi de 1, 2 mailles en l'air. D'accord? Vous faites ça dans les 16 et bien évidemment quand vous arrivez là, vous enveloppez aussi comme nous sommes en train d'envelopper le fil. Quand vous arrivez vers ici, vous pouvez les couper. Ça sera assez rentré, vous pourrez les couper. D'accord? Allez, on se retrouve avec 16 petites boulettes ici dans la dernière maille. Voilà, une fois qu'on a fait donc notre dernière boulette, 2 mailles en l'air et on vient dans le sommet de la première ici faire une maille coulée. On coupe le fil sur 10 cm, 1, 2 mailles en l'air, on tire le fil, on tient le fil et on rabat le fil dessus. Voilà. Allez, là maintenant on va passer au pétale. C'est peut-être le plus compliqué mais le plus satisfaisant. Donc pour ça nous allons avoir besoin de notre fil jaune. On va venir se placer un petit peu plus loin par ici par exemple, et ici on va venir s'ancrer. Voilà. Le fil sur le côté de façon à pouvoir le rentrer, on pique, on récupère le fil et c'est parti. 1, 2 mailles en l'air. Et là maintenant on va faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et une 5e. On tire sur le fil, on vient dans la première ici et on récupère le fil, la maille, et on tire sur la maille comme ceci. Là maintenant vous allez venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on va venir dans l'espace suivant, juste ici. Et on fait une maille serrée, suivie de 2 mailles en l'air. Et on recommence, 5 brides. Alors, j'ai pas rentré le fil, je le tiens pour le rentrer. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tire, je viens dans la première, je récupère ma maille, je tire et je viens faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je viens à présent dans l'espace suivant et je fais ma maille serrée.
Voilà. Et ça, bien écoutez, vous le répétez jusqu'à ce que vous obteniez donc vos 16 pétales. On se rejoint quand on a fait les 16 pétales. Voilà, quand on arrive donc au dernier pétale, donc dans le premier, on récupère la maille, hop, on fait aussi les 4, 1, 2, 3, 4, et vous venez donc ici faire votre maille coulée. Voilà, comme ceci. Vous coupez sur 10 cm et pareil que précédemment, 2 mailles en l'air, on tire sur le fil comme ceci. Et là maintenant, vous rentrez donc votre fil à l'arrière. Vous voyez, ça c'est l'avant et ça c'est l'arrière. Donc vous venez donc à l'arrière comme ceci et vous allez venir rentrer votre fil ici à l'intérieur. Un nœud, on coupe le fil et c'est terminé pour nos jolies petites fleurs qui peuvent aussi vous servir pour plein de choses. Vous voyez, vous pouvez en faire plusieurs, les coudre les unes aux autres et ça peut vous faire plein de choses quoi. Voilà. Nous allons donc à présent apprendre à faire le carré de granit complet. Là nous avions donc la fleur et c'est parti pour le carré de granit. Alors quand on retourne notre fleur, on peut voir que nous avons créé des arceaux. Vous savez, les 4 fameuses mailles en l'air qui allaient dans l'arceau d'après. Et on va venir s'ancrer. Donc on se met le joli côté vers nous et on va venir s'ancrer à l'intérieur. Voilà, on vient faire un nœud assez long pour le rentrer après et nous voici ancrés. On vient donc mettre notre crochet à l'intérieur et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va dans l'arceau suivant, vous voyez qu'on a créé derrière, et on fait une maille coulée et on recommence 1, 2, 3 mailles en l'air, arceau suivant, une maille coulée et vous faites ça, et bien écoutez, d'arceau en arceau et vous aurez ainsi 16 arceaux maille coulée sur la totalité. On se rejoint donc ici à la maille coulée. On vient donc dans l'arceau d'après et on fait notre maille coulée. Là maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre des petits marqueurs, des petites pinces, ce que vous voulez. Vous êtes ici, ça va être le milieu. Donc juste avant, non, juste avant, oui. Hop, une petite pince. Vous êtes au milieu. Juste après, non, juste après, oui. Donc on met une petite pince. On fait passer 3 arceaux, 1, 2, 3, au 4e ici, une petite pince. Une, 2, 3, au 4e ici, une petite pince. C'est quoi ces petites pinces? Eh bien, c'est les angles, tout simplement. On est en train de repérer les angles. Donc, vous allez voir, ça va vous permettre de pouvoir on va faire ensemble un côté entier et vous ferez tous les autres. Donc là, on vient faire une maille en l'air. Donc maintenant, nous allons faire ici dans l'arceau central. Si vous voulez, on va rentrer un petit peu le fil aussi, qui était derrière. Et on va venir faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air. Dans l'arceau d'après, on vient faire 3 demi-brides. Donc on va retirer celui-ci parce qu'on sait que ce sera le prochain. Donc ici on fait 3 demi-brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, et là c'est l'angle, d'accord, équivalente aux pinces que nous avons mis. Donc on vient faire 3 brides, 1,
2 et 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Je vais mettre la pince pour que vous vous rappeliez que c'est de là que vous allez faire tous les autres. Alors là maintenant on part pour, il nous reste 3 arceaux, c'est pas compliqué. Alors on fait une maille en l'air et on vient faire nos 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une maille en l'air, 3 demi-brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et là vous vous retrouvez à la pince, donc vous la retirez et vous savez que vous devez faire votre angle qui est donc 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. C'est parti. 3 brides, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Et là maintenant, tout ce qu'on vient de faire, vous le recommencez sur les 2 côtés suivants. En n'oubliant pas, chaque fois entre une maille en l'air. D'accord? Demi-bride, maille serrée, demi-bride, angle. Demi-bride, maille serrée, demi-bride et angle. Ici, demi-bride. Quand on aura fini les demi-brides, on se rejoint. On termine donc par une maille en l'air et 1, 2, 3 ici, maille serrée. On vient dans la première maille serrée et on fait notre maille coulée. Alors, maintenant, ce qui va se passer, c'est que chaque fois, vous avez des lots de 3, vous voyez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va donc venir faire une maille en l'air. Dans la première des 3, ici, on fait une demi-bride. Suivi d'une maille en l'air et dans la dernière des 3, on fait une demi-bride. Et ça, vous allez les répéter chaque fois que vous avez vos lots de 3. 3 demi-brides, eh bien, dans la première demi-bride, vous faites une demi-bride, suivi d'une maille en l'air et dans la dernière demi-bride, une demi-bride. Vous avez les 3 brides ici. Dans la première, une demi-bride, une maille en l'air et dans la dernière, une demi-bride. Dans l'angle, on fait demi-bride, 2 mailles en l'air et demi-bride. Et on recommence. On en a 3, et bien dans la première, demi-bride, suivi d'une maille en l'air et dans la dernière, demi-bride. Ici, 3 demi-brides, et bien dans la première, demi-bride, maille en l'air et dans la dernière, demi-bride. Les 3 mailles serrées, dans la première, demi-bride, maille en l'air et dans la dernière, demi-bride. D'accord? On fait ça donc jusqu'à la fin du rang en sachant que là, dans les angles, on fait demi-bride, maille en l'air, demi-bride et dans les angles, on fait demi-bride, 2 mailles en l'air et demi-bride. D'accord? On se retrouve en fin de rang. On termine donc, ici on avait commencé par une demi-bride, eh bien on vient dans cette demi-bride faire notre maille coulée. Une maille en l'air. Et là maintenant, on va faire des mailles serrées dans toutes les mailles qu'on rencontre. Sur les demi-brides ici, on fait une maille serrée. Quand on a fait une maille en l'air, on fait une maille serrée. Ici, il y a 2 demi-brides, et bien 2 mailles serrées. 1, 2. Ici, une maille en l'air, une maille serrée. 2 demi-brides, donc 2 mailles serrées.
Et on continue donc comme ça. Donc mailles serrées, ici 2 demi-brides, donc 2 mailles serrées. Et dans les angles, vous faites mailles serrées, 2 mailles en l'air et mailles serrées. D'accord? Et après, vous repartez pareil. Il y a 2 demi-brides, donc ça veut dire 2 mailles serrées. 1 et 2. Maille en l'air, maille serrée. 2 demi-brides, 2 mailles serrées. Etc. etc. Donc, dans les angles, mailles serrées, 2 mailles en l'air et mailles serrées. Et on se retrouve donc ici avec une maille serrée à de suite. Nous voici donc à la fin de notre rang où nous faisons notre maille coulée. On coupe une vingtaine de centimètres plutôt. Voilà. 2 mailles en l'air, on tire, on tient le fil et on rabat le nœud. Hop. Et voilà ce que nous obtenons. Maintenant, nous allons devoir attacher nos 4 carrés ensemble. C'est pas compliqué. On va venir alors mettre une aiguille. On positionne nos carrés. Donc, jolie face contre jolie face. Comme ceci. Et là, vous allez venir prendre le brin extérieur avec le brin extérieur qui est en face. D'accord? Et vous venez donc fermer. Brin extérieur, extérieur, voilà. Et vous faites ça sur la totalité. Bien évidemment, quand on arrive au bout, eh bien, il faudra venir fermer l'autre côté. Alors, je vais vous montrer, c'est très important de fermer le bout. Alors, j'arrive au bout, je suis à vous. Hein. Quand vous arrivez au bout, il est important d'ouvrir, vous voyez, comme ceci, et de bien repérer en face pour bien fermer. Voilà, hop. Comme ceci pour bien fermer, que ce soit bien droit. Pourquoi? Bien parce que tout simplement, là, vous voyez, vous avez des mailles qu'on va travailler. Et là, on est en train de créer une maille qu'on va travailler aussi pour pas qu'il y ait un grand espace. Donc ici, vous venez fermer. Comme ceci. Donc ça a créé une maille, vous la voyez ici. On vient derrière maintenant, on fait un nœud. Voilà, et on rentre le fil. Et vous allez fermer donc de l'autre côté pareil, vous ferez exactement pareil pour que ce soit bien plat. Et vous les fermez tous de façon à avoir un cercle ou un carré ou ce que vous voulez. Et dans tous les cas, il faut que tous les carrés soient ensemble. À de suite. Voilà, et bien une fois que nous avons joint nos 4 carrés, il nous suffit de retourner tout simplement nos carrés et de venir les disposer. Donc on choisit ce qu'on préfère, les plus jolis. Voilà, comme ça. On va venir glisser notre pochette à l'intérieur. Et on va venir voir, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes mains, ce qui manque au niveau des mailles en hauteur. Et alors, on positionne bien les coutures sur le bord, comme ceci. Voilà. Et là, ça nous donne une idée de ce qui peut manquer. Donc, vous voyez, à mon sens, pour moi, avec ma main à moi, hein, parce que vous, peut-être que vous travaillez plus serré, ou peut-être un petit peu plus lâche, il manquerait
Alors, soit je triche un peu si je descends. Pour moi, il manque simplement un seul rang. Si je le monte en haut, si je veux coudre ici en haut, oui, non, il va manquer un en haut et un en bas. Alors, on va venir faire, alors vous voyez, hein, s'il vous manque, comme moi, un rang de mailles serrées en haut, un rang de mailles serrées en bas, ou peut-être il vous manque un rang de mailles serrées, mais un rang de demi-bride en bas, un rang de demi-bride en haut et un rang de demi-bride en bas, ça dépend de votre main. Ça, c'est hyper important. D'accord? Eh bien, écoutez, on va venir faire ces rangs dont on a besoin. Crochet, fil, hop, on vient s'ancrer. Alors on s'ancre avant une couture, une maille avant une couture, voilà, comme ceci. On récupère le fil, donc on fait notre maille serrée à l'intérieur, et là c'est parti pour un rang de mailles serrées. Donc là, vous faites votre maille serrée. Il faut pas oublier que vous aviez un angle ici. Donc, il demande à avoir une maille. Et entre les coutures, on a fait en sorte de créer une maille. Donc, vous créez votre maille. Là, ici, maille serrée. Et après, vous repartez dans toutes les mailles. Vous faites des mailles serrées. Des mailles serrées ou des demi-brides. Ou ce dont vous avez besoin pour que votre ouvrage soit terminé. D'accord? Donc, je fais en haut, en bas. Ici, je fais bien évidemment un nœud. Je ferme. Et je vous rejoins quand j'ai fait mon rang supplémentaire en haut et mon rang supplémentaire en bas. Donc, une fois que vous avez rajouté vos rangs ou pas, hein, je ne sais pas, vous allez venir donc sur un côté d'un carré entre, vous voyez, comme ceci, et vous allez le mettre à l'envers. Voilà, on met à l'envers, et là vous allez prendre à peu près 20-30 cm de fil, et on va venir joindre le bas, tout simplement, exactement comme on a joint les côtés. Voilà, donc on ferme, on met l'aiguille, et vous allez venir attraper le brin supérieur avec le brin qui est vers vous, le brin qui est vers vous, et ainsi de suite jusqu'à la fin où vous fermerez en faisant un nœud, vous rentrez le fil. Voilà, une fois qu'on a joint le bas, eh bien on le retourne, hop, comme ceci, et on va venir mettre la pochette à l'intérieur. Une fois la pochette mise, donc soit vous mettez des pinces, soit vous mettez ce qui vous arrange. Alors, j'ai pu voir des gens qui collaient. Donc, vous pouvez coller avec le pistolet à colle, si ça vous fait plaisir. Vous pouvez coller avec ce que vous voulez, de la colle à tissu, ce que vous voulez. Pour ma part, je vais juste, vous voyez ici, ça fait un petit... la pochette, elle a un petit rebord. Je vais venir piquer donc dans le petit rebord et piquer dans ma pochette faite avec le crochet, et je vais venir donc joindre tout le tour comme ceci. D'accord? Hop, voilà, je vais rentrer le fil bien évidemment, et on fait ça donc sur la totalité. Alors comme je vous ai dit, hein, soit vous pouvez mettre de la colle à tissu, de la colle du pistolet à colle, ou le coudre, comme ça vous arrange. Alors quand la pochette est terminée, voilà, on va venir faire donc ici le petit gris-gris qui va pendouiller. Pour ça, nous allons venir faire donc un cercle magique. On vient faire 6 mailles serrées, donc 1, 2,
3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil. Hop, comme ceci. On va venir dans la première faire une maille coulée. On récupère le fil central et on va le rentrer en même temps. Hein. Et là maintenant on va faire des augmentations dans chaque maille. C'est-à-dire que nous avions 6 mailles. On fait donc 6 augmentations. Fin de rang, on aura 12 mailles. Donc, je vous rejoins. Donc, vous voyez, vous faites simplement 2 mailles serrées dans chaque maille que vous rencontrez en rentrant le fil central en même temps. On se rejoint en début de rang, ici. Quand on a terminé notre 12e maille, on vient dans la première, maille coulée, on vient couper notre fil, double nœud, hop, on tire et voilà, on bloque. Donc voici le centre, le cœur de notre tournesol. Allez, on va passer maintenant au pétale. Donc vous rentrez dans n'importe quelle maille, ici par exemple. On va venir s'ancrer. Il peut pas se retenir. Allez, grosse patate. Allez, un double nœud pour s'ancrer. Vous revenez dans la même maille. Voilà, et là vous faites 1, 2 mailles en l'air, vous préparez une bride, vous venez dans la même maille ici, vous faites votre bride, vous faites donc 1, 2, 3 mailles en l'air et un picot au bout. Vous préparez dans la même maille, on est toujours dans la même maille, hein, vous préparez une demi-bride. Donc vous faites une demi-bride comme ceci. Et là maintenant vous allez dans la maille d'après et vous faites une maille serrée. Voilà. Voilà ce que nous avons obtenu. Et on recommence. 1, 2 mailles en l'air. On prépare une bride. Dans la même maille, on vient faire notre bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. En haut, ici, vous faites un picot. Vous préparez une demi-bride, toujours dans la même maille. Vous faites votre demi-bride. Là maintenant, vous allez dans la maille suivante, ici, et vous faites une maille serrée. Et vous recommencez 2 mailles en l'air, etc., etc. On fait ça donc jusqu'à la 12e maille, juste ici. Quand on a terminé donc la demi-bride du dernier pétale, on vient en bas ici faire une maille coulée. On coupe le fil sur plusieurs centimètres, on tire et on va venir faire un nœud et rentrer le fil. Alors voilà ce que ça nous donne, une petite fleur. Pardon, vous voyez pas trop. Un petit tournesol. Donc on rentre le fil. Alors vous pouvez aussi, si vous le voulez, faire les mêmes fleurs avec des brides à l'intérieur. Ça fera des fleurs un petit peu plus grosses. C'est à vous de voir. J'ai repassé, effectivement, j'ai mis un petit coup de fer, un petit peu de pchit, vous savez, pour pas obligé de mettre du pchit durcisseur. C'est pas durcisseur, c'est amidon, voilà. Mais vous pouvez tout simplement le repasser, ça va bien aussi. Donc je prends un fil
vert. Et je viens me placer dans une demi-bride ici. Voilà, je viens m'ancrer. Hop. Ce fil, je le rentrerai à l'intérieur de la chaînette après, d'accord? Et là maintenant, je vais venir donc, je retourne à l'intérieur. Donc, hop, c'était pas de ce côté, c'était de celui-là. C'est celui-là. Je retourne à l'intérieur ici de ma demi-bride. Comme ceci. Et là, je viens faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je regarde à peu près la hauteur, vous voyez, une hauteur cohérente. On va dire une dizaine de centimètres. Une quinzaine de centimètres, pardon. Voilà. Je vérifie. Donc juste comme ceci. Là. Allez, même un peu plus. Oui, une quinzaine de centimètres à peu près. Une bonne quinzaine de centimètres. Une fois que les 15 centimètres sont faits, on va venir faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir donc dans la deuxième, alors pas la première mais la deuxième maille, vous allez faire donc une maille coulée. Dans la seconde, une maille serrée. Dans la troisième, une demi-bride. Dans celle qui suit, une bride. Une double bride dans celle d'après. Et on recommence une maille serrée, une bride, pardon. Hop. Une demi-bride. Une maille serrée. Et dans celle d'après, une maille coulée. Là, vous allez venir de l'autre côté. Oh, je te dérange pas trop, Loulou. Allez, vas-y, pose croquette. On va venir donc de l'autre côté. Faites attention parce qu'il y a le fer et comme il fait que des bêtises, j'ai intérêt de le surveiller comme le lait sur le feu. Je passe de l'autre côté et je fais exactement la même chose, c'est-à-dire ici, je fais une maille coulée. Dans celle d'après, une maille serrée. Dans celle d'après, une demi-bride. Dans celle d'après, une bride. Une double bride dans celle qui suit. Une bride dans celle d'après. Une demi dans la suivante. Et une maille serrée dans l'avant-dernière ici. Et sur la dernière, eh bien, une maille coulée. Voilà, et on a terminé donc notre feuille. On coupe, on fait un nœud et on rentre le fil. On va le rentrer ici dedans, vous voyez, hop, comme ça. Voilà, donc une fois que vous avez votre tournesol et votre feuille, vous venez en plein milieu, voilà, ici.
vous le rentrez dans la fermeture éclair. Voilà. Et vous passez à l'intérieur, hop, comme ceci, les deux, la feuille. Et vous essayez d'être plus ou moins au milieu, hein. Voilà, comme ceci. Et bien voilà, notre petite pochette, on va l'appeler Van Gogh, comme ça elle est assortie au sac, est à présent terminée. Elle peut servir pour plein de choses. Elle est rigolote, c'est amusant. Ça peut faire une trousse aussi pour les jeunes filles bohèmes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Voilà, parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.